Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. On va voir les étapes de la contraction musculaire au niveau du sarcomère. Comme vous le connaissez très bien, une fibre musculaire est constituée d'un certain ensemble de myofibrilles. Chaque myofibrie est constituée lui-même d'unités juxtaposées qu'on appelle les sarcomères. À l'intérieur de chaque sarcomère, on retrouve des filaments épais qu'on appelle les myosines et des filaments fins qu'on appelle l'actine. Effectivement, les sarcomères sont des structures microscopiques de la contraction musculaire. On va voir ce qui se passe au niveau du sarcomère. Donc, les sarcomères, comme je l'ai déjà dit, contiennent des filaments qu'on appelle l'actine, des filaments fins et des filaments épais qu'on appelle les myosines. Le filament de myosine, comme vous le constatez, possède une tête. C'est la tête de myosine sur laquelle on voit très bien la fixation d'une molécule d'ATP. Cette molécule d'ATP va subir une hydrolyse et va fournir l'énergie nécessaire pour l'activation de la tête de myosine. Produit résultant bien sûr de l'hydrolyse de l'ATP, c'est ADP plus PI. Comme je l'ai déjà dit, activation de la tête de myosine, ceci va entraîner la formation d'un pont de liaison avec l'actine. Donc la tête de myosine va s'attacher à l'actine. Ce complexe actine-myosine va libérer les produits de l'hydrolyse d'ATP, c'est-à-dire l'ATP et le PI. Cette libération sera accompagnée par un coup de rame, comme vous allez le voir bien sûr, qui va provoquer le mouvement des filaments, le glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. La tête de myosine est attachée, comme je l'ai déjà dit, aux filaments d'actine. Mais pour se détacher, bien sûr, pour qu'il y ait dissociation du complexe actine-myosine, il faut bien sûr la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP. Effectivement, la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraînera la dissociation du complexe actine-myosine. Cette molécule d'ATP elle-même va subir de nouveau, bien sûr, une hydrolyse, va fournir l'énergie nécessaire pour l'activation de la tête de myosine. Et on va revoir les mêmes étapes, bien sûr, ce qui va entraîner, bien sûr, le raccourcissement du sarcomère et en conséquence, bien sûr, la contraction du muscle. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, au cours de la contraction musculaire, les filaments d'actine et de myosine sont attachés temporairement, le pont de liaison, bien sûr, donc complexe actine-myosine, comme je l'ai déjà dit. Étape suivante, libération du phosphate inorganique PI et de l'ADP entraîneront une libération d'énergie permettant la rotation de la tête de myosine. C'est le coup de rame, bien sûr, qui provoque le glissement de l'actine par rapport à myosine. Et bien sûr, présence d'une nouvelle molécule d'ATP, elle est nécessaire bien sûr à la rupture de la liaison entre l'actine et la myosine, c'est-à-dire le détachement de la tête de myosine, bien sûr, du filament d'actine. Effectivement, notre sarcomère relâché, bien sûr, va utiliser l'ATP énergie chimique, produit résultant de l'hydrolyse de l'ATP ADP plus PI. Il y aura bien sûr un transfert d'énergie chimique, une énergie mécanique qui se manifeste par une contraction du sarcomère. Merci.